Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver sur Internet pour ce premier numéro du journal vidéo de la ville de Fontenay-le-Fleury. Internet, pour nous, est un moyen de communication de proximité. C'est aussi la façon la plus dynamique et la plus efficace de relayer l'information. Alors, tous les mois, vous retrouverez l'actualité de notre ville. Vous aurez aussi l'agenda pour le mois suivant et vous pourrez ainsi être en communication et en contact avec les événements de la ville. C'est pour nous un moyen d'être toujours innovant, comme nous le sommes aussi avec l'application smartphone qui sera bientôt mise à disposition sur vos téléphones portables, et aussi la rénovation du site de la ville qui interviendra dans les semaines qui viennent. Voilà ce qu'est une ville créative et innovante. Alors sans tarder, eh bien, place au premier numéro de ce journal sur Internet. À très bientôt. Le gymnase du Levant abrite depuis le 7 mars dernier une nouvelle salle de sport très attendue par les Fontenaisiens. L'inauguration a attiré de nombreux visiteurs en quête d'un lieu pour se dépenser. C'est une très belle salle de musculation. Maintenant, il va falloir voir avec la pratique, voir si les coachs sportifs sont opérationnels, nous donnent les bons conseils, et ça on verra avec la pratique. Il y a de la gymnastique, mais bon, moi je voulais de la muscu, ça manquait. Je trouve que c'est super. J'ai besoin de m'entraîner avec un coach. Je vais essayer en tout cas jusqu'à cet été, et puis on verra bien. Car effectivement, un coach sera toujours présent pour conseiller les adhérents sur les différentes machines. En tout, 225 mètres carrés de fitness et d'haltères pour retrouver la forme. Un espace convivial et chaleureux, un autre moyen de rencontrer ses voisins. Ici, on peut partir par exemple du cardio, de la remise en forme. On a pas mal de retraités, des gens qui viennent en complément d'un kiné ou quelque chose comme ça, qui vient pour faire du vélo, un peu de tapis de course, un peu de trucs. Après, on a des gens quand même, déjà ils sont plus rentrés dans la compétition déjà. Il y en a, ils font quand même déjà du sport un peu plus de haut niveau, quoi. À l'origine, l'association était installée à Villepreux. Mais par manque de salles, la voici désormais 100% fontenaisienne. C'est une association, tout à fait, ce n'est pas un club privé. Le tarif est moindre, avec des tarifs spécifiques pour les fontenaisiens et les moins de 25 ans fontenaisiens également. Transpirer sur les bancs de musculation vous coûtera 180 € à l'année, 160 € si vous avez moins de 25 ans. L'association espère atteindre les 500 adhérents dans quelques mois. Jeudi 10 mars, c'était la journée nationale de l'audition. L'occasion pour le pôle handicap de la ville, créé il y a 6 mois, de participer à l'événement. Des affiches, des professionnels et des informations précieuses pour les Fontenaisiens, de plus en plus préoccupés par des soucis d'audition. La perte de l'audition, la faiblesse d'audition représente quand même un handicap assez répandu et qui touche toutes les tranches d'âge. J'ai un petit peu de mal quand je suis dans une foule trop bruyante, ça commence à me gêner un petit peu. C'est mon fils qui me disait quelquefois, une fois de temps en temps, bah, écoute maman, tu es sourde. Alors, pour moi, je n'étais pas sourde, mais enfin, je voulais quand même être rassurée. Mes enfants me disent, maman, mais tu parles fort. Est-ce que tu n'es pas sourde? C'est vrai que j'ai aussi des acouphènes et je travaille avec des enfants, donc le bruit, ça me connaît. Et pour se rassurer, rien ne vaut un petit test effectué par une audioprothésiste. On va faire le côté droit, puis après le côté gauche. Donc dès que j'entends le son. Exactement. Effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui s'appareillent. Pourquoi? Parce que les appareils ont évolué, on peut régler plus finement par rapport à l'audition, plus d'atténuation du bruit. Après, les appareils s'adaptent en fonction des besoins. Si on veut le plus discret, ça existe très discret. On veut un appareil un petit peu plus gros, où il faut changer les piles moins souvent, ça existe. Ou bien encore, des prothèses sans piles et rechargeables. Dans une société toujours plus citadine et bruyante, il n'est pas anodin de rappeler quelques principes de précaution. Dans le cadre du cycle sur Peter Pan initié par le théâtre, la bibliothèque accueillait l'un des comédiens et co-auteurs de la pièce Jamais Jamais, jouée le 18 mars dernier à Fontenay. Une rencontre et des échanges sur l'adaptation de ce roman mondialement connu, écrit par James Matthew Barrie en 1904. On s'est approprié tous les thèmes pour présenter un Peter Pan rock, insolent, qui mêle vidéo,
magie nouvelle, musique live sur le plateau et théâtre. Donc on aborde les thèmes de l'enfance perdue, l'enfance malmenée, l'enfance négligée, on redonne la parole à ces enfants. Des enfants justement attentifs aux lectures de Florian Goetz, qui tentent de leur faire comprendre quelques messages du roman. Ce fut la seule fois qu'elles évoquèrent ce sujet entre elles, mais Wendy savait désormais qu'elle devait grandir. Et Peter Pan, c'est vraiment cet être qui arrive et qui dit « mais c'est bon quoi, lâchez tout, allez-y, foncez, vous avez un truc à faire, allez-y, c'est pas possible, mais vous trouverez les moyens, allez-y, croyez-y. » Si vous n'avez pas l'étincelle du départ, l'envie, le désir de changer les choses, bon, ça ne changera jamais. Il suffit d'y croire et de penser à de belles choses, et ça vous fera décoller. C'est une phrase de Peter Pan. Un sursaut d'optimisme et un soupçon de rêve, une leçon de vie de Peter Pan qui n'est pas réservée aux enfants.